La manifestation, c'est dans le cadre du festival Queer Code. Donc c'est la 4e édition. C'est le BIGE qui organise ça, donc le Bureau Info Jeunesse de Thonon. Et du coup, c'est la 2e année qu'on participe à ce festival. L'année dernière, on avait fait une roller parade. Et cette année, on a décidé de faire une roller disco. Pride. Donc voilà, on parle vraiment d'inclusivité, on parle de fêtes, paillettes, couleurs. Le but c'est que tout le monde s'amuse et que tout le monde s'y sente bien. C'est l'échauffement là. Là c'est que le début de la soirée. Jugez par vous-même. Ça a l'air d'être cool, il n'est même pas 21h. On vient s'amuser, s'ambiancer à Thonon pour la roller disco là, qui est super. On a une ambiance de fou, c'est génial, des événements comme ça. Au plaisir d'en organiser. On a un super staff, on a de super clubs. J'ai pas souvent fait des rollers avec papa, donc j'aime bien refaire avec papa. Papa, ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait de roller? Une paye. Et là, ouais, ça va être casse-gueule. Si elle est contente, je suis content. C'est hyper important d'être fier de qui on est. Et moi, je suis une ancienne joueuse de roller derby, maman de 2 enfants, et maintenant je fais la passation à mes enfants qui fait le plaisir de rouler. C'est génial qu'il y ait ça à Thonon. On s'éclate vraiment, la musique est top. Il y a vachement de monde, donc c'est génial. Alors, il n'y a plus beaucoup de lieux qui existent pour faire des roller disco spécifiques parce qu'avant ça existait beaucoup d'avoir vraiment un lieu spécifique. Nous on a plusieurs personnes qui nous ont contactés pour essayer d'en créer un petit peu dans le coin. C'est quelque chose qui reste très compliqué quand même. Mais par contre on a quand même beaucoup de clubs de roller qui utilisent un petit peu ce genre d'événement de roller disco pour ramener un petit peu d'argent dans l'association aussi, se faire connaître. Donc il y a quand même des roller disco qui sont organisés comme nous, ce qu'on fait là, un petit peu partout en France. Beaucoup de clubs de roller derby. Nous, je sais que des fois on se déplace, il y a toujours une petite soirée roller disco à droite à gauche en France, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de lieu spécifique pour la roller disco. C'est un petit peu le secret de notre roller disco aujourd'hui, c'est justement d'essayer que ce soit pas uniquement entre personnes déjà initiées ou personnes possédant déjà des rollers ou faisant partie de clubs. L'objectif c'est que ce soit ouvert à tout le monde et que ce soit familial et non seulement accessible justement à toutes les bourses. Et ceux qui veulent essayer les patins, pour ça on a été justement chercher des partenaires comme l'atelier René, qu'on peut retrouver à la remise d'Antilly-sur-Léman par exemple, qui nous fournit une grande partie du matériel, mais également on a puisé dans nos propres ressources, donc des rollers style quad pour le roller derby et les biches, et beaucoup de inlines qui viennent donc également des serres du Chablais. Et la mairie nous aide avec son service jeunesse qui nous apporte aussi pas mal de patins, plus détaillés enfants pour le coup, mais qui nous aide bien. Et puis voilà, on a aussi nos apports personnels qu'on prête pour faire découvrir aux gens notre passion. Moi je suis fier d'avoir pu organiser ça avec mon club, avec tout le monde, tous nos partenaires, vraiment. Ça a été super top, tout le monde a répondu à l'appel et vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Et de voir tout le monde s'amuser comme ça, c'est top, ça donne envie de refaire encore et encore. J'aimerais juste remercier tous les bénévoles de notre association bien sûr qui font un travail de fou. Là toute la soirée, ils n'arrêtent pas. Et puis on a aussi des bénévoles de d'autres associations. Franck aussi qui organise les Jeudis Électro, qui est là aussi. Qui gère toute la musique, qui gère la lumière. Et puis on a toutes les autres assos aussi, on pourrait les lister, mais il y en a vraiment énormément qui sont venus cuisiner, qui sont venus faire du maquillage, les petites paillettes, aussi, il y a le stand du BIGE qui est venu aussi pour faire de la prévention, pour que les gens puissent s'informer un petit peu sur le monde LGBT et puis s'ils avaient des questions, qui les concernent ou qui concernent d'autres personnes ou juste des questions. Donc je voulais vraiment remercier toutes ces personnes qui font partie de cet événement.